Merci El Shaddai. Que ton nom soit béni ce matin encore. Alléluia. Merci. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier dimanche de l'année 2020. Nous croyons qu'elle est prophétique et nous continuerons dans la lancée de ce qui nous a été donné comme programme par le Seigneur au papa de la maison. Alléluia. Il n'est pas absent aujourd'hui. Ceux qui ne le connaissent pas, il est assis quelque part à côté de vous. Peut-être qu'il y a des nouveaux, il est assis quelque part à côté de vous. Amen. Et nous continuons donc dans le sacerdoce, mais avec quelque chose de particulier, c'est la perfection du sacerdoce. Pourquoi? Parce que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu qui mérite l'excellence, c'est un Dieu qui mérite tout ce que nous avons de meilleur. Alléluia. Et on ne peut pas lui offrir des choses chétives. Nos efforts ne peuvent pas être des efforts mous. Le temps que nous lui donnons, ça doit être un temps de qualité. Le service que nous lui rendons doit être le meilleur que nous pouvons rendre. Parce que si nous travaillons pour ceux du dehors et qui réclament des performances, bien aimés, pour un salaire terrestre, à combien plus forte raison pour celui qui va te rémunérer dans l'éternité, mais aussi ici-bas. Alléluia. Et donc, nous allons travailler à la perfection. Et le titre ce matin que j'ai voulu donner, c'est « Travailler pour entrer dans une nouvelle dimension ». Parce que les choses de Dieu, il y a deux façons de les aborder, ou plutôt trois. Il y a deux façons mauvaises. La première, c'est de croire qu'on peut tout par nos propres efforts. Ça devient religieux. Il y a un zèle qui s'établit. Nous voulons enfermer Dieu dans un cadre. Nous croyons, nous, pouvoir utiliser Dieu pour nos intérêts. C'est la mauvaise façon d'y arriver. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par grâce. Amen. Mais dans cette grâce, Dieu donne aussi la provision nécessaire. Dans cette provision se trouvent les capacités pour accomplir ce que lui veut que nous puissions accomplir. Et donc, ce n'est pas d'une manière religieuse, ce n'est pas par des efforts répétés en croyant que c'est nous-mêmes qui serons capables de parvenir au résultat. La deuxième mauvaise façon, c'est celle-ci, c'est de croire que comme tout est grâce, je n'ai aucun effort à fournir. Alléluia. Je vous promets, on se reverra au ciel alors, dans des rangs différents, pour ceux qui auront travaillé, dans des rangs supérieurs, pour ceux qui n'auront pas travaillé, dans des rangs inférieurs. C'est ce que dit 1 Corinthiens 15, que nous n'aurons pas tous le même rang. Vous me voyez peut-être ici devant, peut-être que dans le rang plus tard, Emmanuel, le jeune homme que vous venez d'entendre battre la batterie, peut-être qu'il aura un rang supérieur au mien, s'il travaille. Alléluia. Et donc, tout ne tombe pas du ciel. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous a donné, nous devons considérer que c'est un potentiel. Nous sommes ouvriers avec Dieu et nous devons travailler à ce que le potentiel se manifeste en réalité. Alléluia. Et donc, la meilleure façon, c'est de se dire ceci, c'est que Dieu a préparé des bonnes œuvres. Dieu a préparé de grandes choses. Dieu veut faire des exploits avec moi. C'est sa grâce. Elle m'est offerte. Mais je dois travailler pour que ces choses soient manifestées.
et je ne travaille pas avec mes propres efforts, mais je compte sur la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce que dans le livre de Zacharie, il est dit à Zorobabel, qui regardait la façon dont il fallait reconstruire la ville, la nation. Il croyait que c'était avec la force, la puissance du peuple d'Israël. Et on lui dit non, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et donc, dès ce jour, nous devons compter sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce qui ne va pas nous dispenser des efforts que nous devons faire personnellement, parce que Dieu ne fait rien avec les paresseux. Alléluia. Amen. Donc, travailler pour entrer dans une autre dimension. Quand le Seigneur crée les cieux et la terre, le Seigneur est en train de nous parler aussi d'une manière prophétique. La façon dont il met les choses en place, c'est la façon dont nous devons percevoir aussi les réalités de nos vies. Comment nous devons passer de quelque chose de chaotique à quelque chose de productif. Comment, en comptant sur la puissance de Dieu, nous pouvons passer du chaos à quelque chose qui soit productif pour que nous puissions entrer dans notre repos aussi. Alléluia. Et donc, Dieu, quand il crée les cieux et la terre, au commencement, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit se mouvait. Mais, bien-aimés, la puissance de Dieu ne pouvait se déclencher qu'avec l'autorité de la parole de Dieu. Amen. C'est bien l'onction. Mais l'onction agissante de Dieu ne s'établit qu'au travers de la parole de Dieu. C'est l'autorité qui donne la force à l'onction ou à la puissance. C'est l'autorité qui fait mouvoir la puissance. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs personnes ont pris pour eux, ont pris pour elles, on transmet l'onction, on libère l'onction, les gens s'écroulent, les gens roulent, etc. Mais parce qu'ils ne veulent pas travailler au niveau de la parole, il n'y a rien qui se passe au niveau du sacerdoce. Donc, la première chose que Dieu fait, c'est que pour faire cesser le chaos et pour que son esprit puisse remettre de l'ordre, il y a la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Cette lumière n'est pas une autre lumière, c'est la lumière qui est apportée par la révélation de la parole de Dieu. Et je tiens à le dire encore, la parole de Dieu, on ne la lit pas. La parole de Dieu, on peut même la prendre par cœur. Mais tant qu'il n'y a pas de révélation dans cette parole, nous ne restons que des religieux. Donc la première chose, bien aimé, pour que le chaos cesse dans nos vies, pour que ces puissances, ces ténèbres qui règnent au-dessus de nos vies cessent, nous devons entrer dans la profondeur de la parole. C'est la parole que le Seigneur te donnera qui va éclairer la situation ténébreuse dans laquelle tu te trouves. Avant que Dieu ne parle, bien aimé, tu peux invoquer la puissance de Dieu, mais elle n'agira pas parce que Dieu ne travaille pas avec des ignorants. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Quelle est cette connaissance? C'est cette connaissance qui provient de la révélation de sa parole. Et donc les chrétiens sont là en train de tourner, alors que, bien aimé, le Seigneur nous a donné, comme dit la Bible elle-même, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout est dans sa parole. Et donc, si nous voulons embrasser une nouvelle dimension, en 2020, accroche-toi à la parole de Dieu. Travaille la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, le second jour, le jour 2, la Bible dit que le Seigneur a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Quelle est la chose à laquelle tu dois travailler? Je dois travailler. C'est la séparation. Parce que tant que les choses sont mélangées, les choses d'en haut et les choses d'en bas sont mélangées, nous serons dans la confusion. Voilà une autre source de confusion des enfants de Dieu. C'est qu'on mélange les choses d'en haut et les choses d'en bas. On ne sait pas ce qui est céleste, on ne sait pas ce qui est terrestre.
au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut, nous nous affectionnons aux choses terrestres plus qu'aux choses célestes. Elles sont passagères, les terrestres. Elles passent. Et donc, le Seigneur nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est cela le rôle d'un sacrificateur. C'est joindre les cieux et la terre. C'est joindre ce qui est éloigné, ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Mais sa priorité, sa fonction première, bien aimé, c'est de sonder ce qui est céleste, c'est de faire une séparation entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Nous ne pouvons pas rester des chrétiens charnels si nous voulons être des sacrificateurs qui exercent dans la perfection. Cessons de réfléchir d'une manière charnelle. Cessons de chercher les choses comme les gens du monde les cherchent, comme les païens les cherchent. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et le terrestre, le charnel, le physique, le matériel suivra. C'est l'ordre de Dieu. Sa parole, la séparation des choses d'en haut et des choses d'en bas. Troisième jour, qu'est-ce qu'il fait à nouveau? Il y a une séparation à nouveau entre le sec et les eaux. Il y a l'émergence de ce qui est terrestre. Amen. Vous savez que nous sommes faits de terre. Adam a été fait de terre. Et donc, son potentiel était caché dans les profondeurs de l'inconnu quelque part. Et ces eaux-là sont terrestres. Les eaux dans lesquelles était cachée la terre, ce sont les eaux d'en bas, pardon. Alléluia. Et donc, bien-aimé, tu peux croire être dans la profondeur, dans la connaissance des choses. Tu peux être immergé de beaucoup de choses terrestres, mais ton potentiel est enfoui quelque part et personne ne le verra parce que ton potentiel est d'abord divin. Ton potentiel est d'abord celui que Dieu a façonné à partir de la terre. Et celui-là doit émerger. Alléluia. Il y a cette séparation-là qui doit se faire. Donc, 2020, travaillons à la séparation. Travaillons à la séparation. Amen. Le troisième jour, c'est le jour aussi où la terre produit sa verdure, produit les semences, les arbres, etc. Et donc, c'est le jour où ton potentiel commence à être manifesté, que tu vas commencer à avoir le fruit de tes efforts. Mais il faut un travail de séparation. Il faut te séparer des eaux du monde. Amen. Quatrième jour, les luminaires. Le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit et pour marquer les saisons et les époques. Le quatrième jour, ce sont les luminaires qui sont là, pas simplement comme celui du premier jour, la parole de Dieu, la révélation, mais c'est pour organiser le temps. Amen. Si nous ne faisons pas d'efforts pour être des hommes et des femmes disciplinés, ça va être difficile de travailler dans la perfection. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir de la rigueur dans les choses de Dieu. Si nous disons A, c'est A. Si nous disons B, ce n'est pas A, c'est B. Si nous nous donnons des heures, ce sont les heures que nous nous sommes données. Si nous avons établi des programmes, ce sont ces programmes-là que nous devons respecter. Et donc, le soleil, la lune, ce sont les symboles de ce qui doit marquer le temps. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que le temps que le Seigneur nous a donné sur cette terre est limité. Le psaume dit 70 ans, 80 ans pour les plus rigoureux, le psaume 90. Et nous devons savoir racheter le temps. Alléluia. Le cinquième jour, c'est celui où Dieu produit les êtres qui sont célestes dans les cieux et les êtres qui sont aquatiques dans les eaux. Le sixième jour, c'est le jour où il produit les êtres physiques, ceux qui sont sur terre et même l'homme. Et donc, c'est là simplement que va commencer à se manifester tout ce que Dieu a préparé. C'est là où Dieu commence à parler de la fécondité, de la plénitude, de l'assujettissement, de la domination. Mais il y a un ordre à respecter si nous voulons entrer dans le repos, dans la perfection du sacerdoce. Alléluia.
Alléluia. Si tu dois retenir une chose ce matin, c'est qu'il faut travailler. Alléluia. Il faudra travailler cette année. Deux Chroniques 23. Le livre de 2 Chroniques. Il y a un parallèle. Je voudrais plutôt qu'on lise ce parallèle. Il est plus parlant parce que vous savez que Chronique reprend les rois. Donc nous allons plutôt lire 2 Rois 11. 2 Rois 11. Je lirai, je ne commenterai pas beaucoup, mais je vais juste lire. Pourquoi? Pour nous montrer quelle est la dimension dans laquelle le Seigneur le veut. Nous avons parlé de changer les lois, de changer les rois. Il faut qu'on y parvienne. Amen. Nous avons vu l'ordre dans lequel le Seigneur veut que nous travaillions. Nous avons vu qu'il a un agenda. On doit s'attacher à la parole de Dieu. On doit travailler à la séparation. On doit prier pour que notre potentiel soit manifesté, qu'il soit révélé. Qui es-tu dans le Seigneur? Qui es-tu? Quelle est ta part? Quelle est ta part dans l'œuvre? Pourquoi le Seigneur t'a placé sur terre? Pourquoi le Seigneur t'a placé dans ce ministère? Pourquoi? Tu dois savoir. Amen. Bien-aimé, que cette année ne passe pas sans que tu saches pourquoi le Seigneur t'a appelé. C'est possible. Mais il faut du travail. Alléluia. Il n'y a rien de pire, bien-aimé, que passer à côté de sa destinée. Rien de pire. Tu peux réussir aux yeux des hommes, mais échouer aux yeux de Dieu. Alléluia. 2 Rois, chapitre 11. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir et le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. C'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens, des coureurs. Il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Il leur montra le fils du roi. Excusez-moi. Puis il leur donna ses ordres en disant, « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de Sûr, un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs des centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés qui? Le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service, ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit au chef des centaines les lances, les boucliers qui provenaient du roi David, qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi, en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, il mit sur lui le diadème et le témoignage, ils l'établirent roi éloignirent et frappant des mains, ils dirent,
vive le roi. Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie. L'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs, tuez-la par l'épée, quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Écoutez, Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, entre l'Éternel d'un côté, le roi et le peuple de l'autre, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre d'un côté le roi et de l'autre côté tout le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, ils la démolirent, ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal, le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quel est le background de cette histoire? Vous savez qu'Élie, le prophète Élie, à un moment réclame la mort. Pourquoi? Parce qu'il est persécuté par Jézabel, il est persécuté par Akab. Mais le Seigneur lui fait grâce. Et là où il se trouve, il lui dit, non, ta mission n'est pas finie. Tu dois encore oindre 3 personnes. Tu dois oindre Hazaël pour roi de Syrie, qui devait oindre un roi. Tu dois oindre Jéhu pour roi de Samarie, un autre roi. Et tu dois oindre aussi Élisée pour prophète à ta place. Amen. Et donc, c'est ce que fera Élie. Puis, il y a cette histoire qui arrive, c'est que du temps d'Akab et de Jézabel, ils ont une fille qui s'appelle Athalie. Alors, vous savez qu'Akab était le roi d'Israël, des 10 tribus qui étaient restées au nord, et qu'en bas, Juda et Benjamin, les 2 autres tribus, avaient aussi une autre lignée, c'est ce qu'on appelle les rois de Juda. Alors, Akab, qui était roi d'Israël, fait alliance avec Josaphat, qui était roi de Juda. Akab prend sa fille, Athalie, qu'il a eue avec Jézabel, et pour faire alliance avec Juda, les 2 tribus du sud, le roi donne son fils Joram, le fils de Josaphat, et il épouse Athalie. Alléluia. Et donc, Athalie à un moment, elle devient veuve. Le roi Joram meurt et elle veut placer son fils. Mais il y a ceci, c'est que Athalie a hérité de ce que Jézabel lui avait transmis. Amen. Et donc, elle continue le culte des Baals. C'est ce qu'on a vu plus bas, qu'après, le peuple est allé détruire tous ces cultes, tous ces autels, etc. Alléluia. Alors, le peuple est paralysé, le peuple ne sait pas ce qu'il faut faire. Juda ne sait pas où aller. Pourquoi? Parce que quand Athalie prend la place, elle rétablit le culte de Baal. Amen. Qui va se lever? Un sacrificateur. Jéhojada, qui veut dire l'Éternel connaît, l'Éternel sait. Amen. Est-ce que tu sais que le Seigneur connaît ta situation? Est-ce que tu sais que le Seigneur connaît les situations que tu traverses, les persécutions que tu es en train de subir, les puissances occultes que tu ne vois pas? Est-ce que tu sais que le Seigneur est au contrôle? Amen. Mais le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur cherche une femme. Le Seigneur cherche quelqu'un qu'il connaît. Le Seigneur cherche quelqu'un qui peut exercer le sacerdoce. Alléluia. Et cette personne, c'est Jéhojada. Jéhojada va convoquer tous les chefs. Amen. Vous vous imaginez un sacrificateur,
aujourd'hui on dirait un pasteur qui voit que la situation de son pays ne va pas bien, il va appeler les gouverneurs, il va appeler les chefs de police, il va appeler tous ceux qui ont une autorité quelconque et il dit, il faut que cette situation change. Amen. C'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il fera. Et la Bible dit ceci, c'est que il a conclu une alliance entre l'Éternel, le roi et le peuple. Et il a conclu aussi une alliance entre le roi et le peuple. Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie être sacrificateur? Alléluia. L'alliance qui avait été détruite entre le Seigneur et son peuple, c'est le sacrificateur qui doit la rétablir. L'alliance entre le roi, ça veut dire ceux qui gouvernent, et le peuple qui sont les gouvernés, qui peut rétablir cette alliance qui exige respect de part et d'autre? C'est le sacrificateur. C'est le sacrificateur. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour nous donner un aperçu de ce que nous sommes appelés à être. Le potentiel que Dieu a mis au-dedans de nous, c'est celui-là. Maintenant, pour y arriver, c'est le travail. C'est le travail. Alléluia. Le travail se définit à peu près comme ceci. Je n'ai pas bien retenu la définition mot à mot, mais c'est comme l'ensemble des activités qui permettent à l'homme d'arriver à un résultat ou à être productif dans ses activités. C'est ça le travail. Ça veut dire qu'il y a un potentiel quelque part, mais pour que ce potentiel puisse porter du fruit, il faut travailler. Il faut des efforts. Il y a une autre façon dont on définit le travail aussi en médecine, c'est la période pendant laquelle une femme est en train d'enfanter quand elle est enceinte. Alléluia. C'est ce qui s'appelle le travail. Et donc, je prendrai plutôt cette image-là pour dire que, bien aimés, nous ne pourrons pas enfanter ce qu'on n'a pas conçu. Nous ne pourrons pas reproduire ce que nous ne voyons pas. Nous ne pourrons pas être effectifs dans ce que nous n'avons pas intégré au-dedans de nous. Il faut voir la grandeur pour un jour espérer devenir grand. Si tu te vois petit, si tu te vois soumis, si tu te vois opprimé, si tu vois que tu es à la merci de quelqu'un d'autre qui doit venir et faire de ta vie ce qu'il veut, c'est ce que tu seras. Mais le jour où tu diras assez comme Jéhoiada, les choses vont changer. Quelle que soit la puissance qui est derrière les Athalie, quelle que soit la puissance qui est derrière Akab, Jézabel, toutes ces choses, bien aimé, Jéhoiada pouvait dire, Élie n'est plus. Jéhoiada pouvait dire, qui suis-je? Mais il s'est levé comme un sacrificateur et il a décidé que les choses devaient changer dans toute la nation. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut se voir à ce niveau? Sinon, nous allons travailler en vain. Sinon, nous allons rester dans des slogans. Bien-aimé, donne-toi des objectifs. On aime parler d'objectifs au début de l'année. Quel est le problème qui te dérange? Quelle est la chose que tu ne supportes plus depuis des années? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Je te donne 1 heure. Je me donne 1 heure avec toi, Seigneur, pour traiter de ce problème. 1 heure par jour. Enferme-toi. Bien-aimé, certains viendront avant la fin du mois de janvier. Les choses qui ont duré 5 ans, 10 ans, 15 ans changeront. D'autres, ce sera dans 2 mois, 3 mois. Mais il faut que tu te fixes des objectifs. C'en est assez. C'est fini cette année. C'est fini à la fin de l'année 2020. Je dois entrer dans la perfection. Je dois entrer dans ce qui est bon pour moi, dans ce qui est bon pour ma famille. Je dois entrer dans le repos que le Seigneur a préparé pour moi. Il faut que ce chaos cesse. C'est possible. Mais quel est le prix que tu es prêt à payer? Amen. Quel est le prix que tu es prêt à payer? Alléluia. Ça dépend d'abord de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. La façon dont nous sommes enseignés est suffisante pour que le potentiel que Dieu a mis en toi soit réveillé.
C'est suffisant. On n'enseigne pas des petites choses ici. On n'enseigne pas à courir derrière les voitures, derrière ceci, derrière les papiers, etc. Bien aimé, toutes ces choses viennent, que tu le veuilles ou pas, elles te suivront si tu es dans ta destinée. Que tu le veuilles ou pas, quand le Seigneur t'appelle, il te donne aussi la provision. Que tu le veuilles ou pas, si tu le sers, il fera la différence avec ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Changeons d'attitude, changeons de mentalité. Alléluia. Ce n'est pas la grandeur d'un pays qui fait, ce n'est pas la taille d'un pays qui fait sa grandeur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la Suisse, dans le monde financier, aujourd'hui, Singapour, en Asie, bien aimés, ils sont au top là-bas. Singapour n'a pas la taille de Bruxelles. La Suisse, un peu plus que la Belgique. Mais au niveau mondial, il faut compter avec la Suisse. Au niveau mondial, l'Arabie Saoudite va mettre ses réserves là-bas. Au niveau mondial, les Américains vont cacher leur devise là-bas. Au niveau mondial, les Russes vont amener leur argent en Suisse. Pourquoi? Alléluia. Ils ont eu des visionnaires. Ils ont eu des gens qui voyaient loin. Ils ont eu des gens qui croyaient qu'ils étaient capables. Dans ce pays où il n'y a rien, dans ce pays où il y a de l'eau et des montagnes simplement, il y a de la neige simplement, des vaches peut-être, du chocolat qu'on amène d'ailleurs. C'est tout ce qu'ils ont. Alléluia. Alors, bien-aimé, ton potentiel, que personne ne vienne enterrer ce potentiel. Il faut travailler pour que le potentiel soit manifesté. Amen. Nous allons revoir l'histoire d'une autre personne. Je vais m'arrêter dans 10 minutes, qui a travaillé aussi à ce que son potentiel soit manifesté et aille même au-delà de ce qu'on peut demander, parce que c'est ce que dit la Bible, que le Seigneur nous donne toujours au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous imaginons. Amen. C'est Élisée lui-même, dans 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Un effort. Alléluia. Il était censé rester à Gilgal. C'est une dimension. On va voir. Alléluia. Mais il veut aller jusqu'à Bethel. Il dit, si mon père va à Bethel, j'irai aussi à Bethel. Si mon père fait cette avancée, je vais faire aussi cette avancée. Si mon père fait cet effort, je vais le faire aussi. Si mon père veut aller jusque-là et qu'il sache qu'il y a sa destinée qui est en train de se jouer là, moi aussi je dois le suivre jusque-là. Il y a un effort à faire. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître du dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Ça, ce sont les premières résistances. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui attendent tout des autres, bien-aimés, vont essayer de te décourager. Ils vont essayer de te décourager. Alléluia. Est-ce que vous savez que même le talent seul n'est pas suffisant? En Afrique, nous avons beaucoup de gens talentueux, de jeunes gens qui savent jouer au football, bien aimés. Mais quand ils arrivent ici, ils échouent. Pourquoi? Parce que la notion du travail n'existe pas. La notion de l'ordre et de la discipline n'existe pas. Et parfois, vous avez des gens maladroits ici, qui jouent au foot comme s'ils jouaient avec leurs mains. Alléluia. Mais à force de travailler, ils percent. Ils percent. Donc alors, combinez le talent et le travail. Combinez le potentiel que Dieu a mis au-dedans de vous et le travail. Et voyez ce que vous pouvez être. Alléluia. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Et de nouveau, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui
ton maître du dessus de ta tête. Il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous les deux leur chemin, etc. Pardon, oui. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent, s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. C'est important, alléluia. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Les mêmes qui se sont moqués. Amen. Élie passe par différentes étapes qui sont autant de dimensions sur lesquelles il devait travailler. Amen. Il y arrive. On va revenir sur ces 4 dimensions rapidement. Mais voici la chose la plus importante. Quand il demande la double onction, et lui donne une condition, c'est que s'il ne le voit pas, il ne pourra pas recevoir ce que Élie a. Mais s'il le voit, amen, alors il pourra recevoir. Alors on se pose la question, ils étaient ensemble, est-ce qu'il y a un moment où tu peux voir quelqu'un et ne pas voir quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu peux être à côté de moi, tantôt me voir et tantôt ne pas me voir? Non, tu me vois, quelle que soit la condition. Alléluia. Et donc, il y a quelque chose d'autre. C'est que Élie voulait qu'Élisée le voie tel que le Seigneur le voyait. C'est important. Tu ne recevras pas ce que tu ne peux pas voir. Tu ne peux que manifester ce dont tu es imprégné. Alléluia. Ce à quoi tu es exposé, c'est ce qui sera manifesté tôt ou tard. Et Élie monte, Élisée a d'autres yeux. Élisée voit Élie comme il ne l'a jamais vu. Bien-aimé, Élie dormait avec Élisée, il le voyait de manière naturelle, même si Élie faisait des miracles. Mais il n'était pas le seul à faire des miracles en Israël. Mais il le voit entouré de chars, entouré de chevaux, et il comprend cette fois-ci quel est le vrai ministère d'Élie. Quel est ce personnage, Seigneur, à qui tu as donné autant de chars et de chevaux? Quel est ce personnage, Seigneur, que tu attires à toi sans qu'il passe par la mort? Quel est ce personnage, Seigneur, avec qui je vivais sans savoir que c'était un homme aussi important et que tu avais mis sur lui un dépôt tel que celui-là? Bien-aimé, je ne suis pas en train de vanter la vision, je ne suis pas en train de... Mais nous avons reçu beaucoup du Seigneur. Si tu ne le vois pas avec des yeux spirituels, si tu ne demandes pas au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il a mis sur son serviteur, pour voir quel est notre héritage, tu ne recevras rien. Tu dois voir la dimension à laquelle le Seigneur a appelé cette vision. Alléluia. Ce qui entourait Élie déterminait ce qui était Élie dans la pensée de Dieu. Et il faut qu'on le voie.
Et c'est ce que j'aime répéter. Permettez-moi de le répéter chaque fois. Bien-aimés, on n'est pas à l'église pour être à l'église. On est dans une église en fonction du choix du Seigneur. Si tu veux savoir à quoi le Seigneur t'a appelé, demande-lui aussi quelle est l'église à laquelle il t'a appelé. Amen. Si tu veux libérer, changer les nations, tu as la bonne place ici. Que tu le vois, que tu ne le vois pas. Il y a des chars, il y a des cavaliers, il y a du feu qui t'entoure. Mais ton potentiel doit encore être manifesté. Tu dois encore travailler pour arriver à un certain niveau. Tu dois passer par Gilgal, tu dois passer par Bethel, tu dois passer par Jéricho, tu dois traverser le Jourdain. Quelles sont ces dimensions? Gilgal. Gilgal veut dire simplement rouler, ôter. Et on voit la première mention de Gilgal dans le livre de Josué au chapitre 5. C'est là où, quand Josué venait de faire passer le peuple dans la terre promise, parce que c'était un peuple qui était né dans le désert, Dieu a demandé à ce que ce peuple se fasse circoncire. Alléluia. C'est quoi? Gilgal, c'est la dimension où tu dois rompre avec ton passé égyptien. Gilgal, c'est la dimension où tu dois rompre avec ton passé, où tu dépends de tout sans aucun effort. Israël était dans le désert, Israël vivait de la manne. La Bible dit que quand ils sont arrivés à Canaan, quand ils ont traversé le Jourdain, la manne a cessé de tomber. Ils ont commencé à travailler. Alléluia. Et la première chose qu'ils ont fait, c'était d'affronter Jéricho. C'était d'entrer dans la dimension du combat. C'était de savoir que désormais, tout ce qu'ils auraient à faire, même si c'est le pays où coulait le lait et le miel, mais ils devaient l'obtenir avec le potentiel que Dieu avait mis au-dedans d'eux. Mais il fallait travailler. Et donc, tu dois rompre avec ton passé. Tu dois accepter d'embrasser ta nouvelle identité. Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Vous lisez Genèse 12, vous lisez Genèse 28, vous voyez tous les patriarches, chaque fois qu'ils ont rencontré Dieu, c'est la première fois par exemple, c'était à Bethel. Et là, ils ont construit des autels. Alléluia. C'est quoi un autel? Un autel, quand tu l'établis, c'est parce que tu veux faire une alliance personnelle. Alléluia. C'est parce que tu as eu une expérience avec Dieu qui fait que quelque part, tu dis, c'est mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham simplement, ce n'est pas le Dieu d'Isaac simplement, ce n'est pas le Dieu de Jacob simplement, c'est mon Dieu. Autant Abraham a connu Dieu, l'a rencontré à Bethel, autant Isaac et autant Jacob lui-même a dû établir un autel à Bethel. Est-ce que tu as un autel personnel? Est-ce que tu as un autel personnel? Est-ce que tes prières se font simplement quand tu es ici à l'église? Est-ce que tu as un programme de prière personnel? C'est le défi qu'on s'est donné cette année. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, 1 heure avec toi pour cette chose précise? Si c'est pour découvrir ton potentiel, ton appel, 1 heure avec toi. Alléluia. Amen. Jéricho. Jéricho, c'est le premier endroit où Israël a dû, après avoir traversé le Jourdain, se battre. Alléluia. Mais se battre comment? Se battre en faisant silence. Amen. Tourner autour de la muraille. Amen. Ça, c'est une autre dimension. C'est la dimension où nous sommes à l'écoute de Dieu. Il y a des choses, nous ne les faisons pas parce que nous pensons qu'il faut les faire. Il y a des choses, ce n'est pas avec nos calculs humains. Jéricho était réputé imprenable. Jéricho, bien sûr, veut dire la cité de la lune, etc., etc. Mais avant tout, bien aimé, Jéricho représente cette forteresse que tu es incapable de prendre avec tes propres raisonnements, de renverser avec tes propres raisonnements, avec tes propres forces. Dieu t'impose le silence pour que tu apprennes à l'écouter. Dieu t'impose le silence pour apprendre à combattre avec la stratégie. Pas avec le zèle simplement. Pas avec les émotions simplement. Alléluia. Et donc, cette année, la dimension de l'écoute, tu dois la travailler.
Il y a des choses, tu as essayé. Il y a des choses, tu les as mises partout pour qu'on t'aide à ceci, à cela. Bien aimé, tu as besoin de la stratégie du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te dit dans le silence? Quatrièmement, le Jourdain. Le Jourdain, c'est cette barrière. C'était une rivière, bien sûr, qui vient du mont Yarden, qui veut dire descendre. Mais imaginez le Jourdain, c'était la dernière barrière qu'il fallait passer avant d'entrer dans le pays de la promesse. Amen. Et le Jourdain, personne ne l'avait passé, sauf Josué avant. Mais historiquement parlant, Israël n'était jamais passé par le Jourdain. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les limitations historiques. Est-ce que dans ta famille, il y a des limitations historiques? Personne n'est jamais passé. Personne n'est jamais arrivé à tel endroit. Personne n'a jamais fait autant d'études. Personne ne se marie. Les gens arrivent à tel âge et ça ne va plus. Les gens arrivent à tel âge, ils meurent, etc., etc. Personne n'a fait autant d'études. Personne n'est jamais devenu chef de ceci. Personne n'a jamais émergé. Bien-aimé, c'est ton tour maintenant de faire passer le Jourdain ceux qui n'ont jamais franchi le Jourdain. Mais il faut que toi, au travers du sacerdoce, tu puisses, comme Élisée l'a fait, frapper avec le manteau du sacerdoce afin que le Jourdain s'ouvre et que ceux qui sont derrière toi puissent passer. Derrière toi, il y a une famille. Derrière toi, il y a un peuple. Derrière toi, il y a beaucoup de gens qui attendent et qui dépendent de la façon dont tu vas exercer ton sacerdoce. Alors, il est temps de travailler en pensant à ceux qui sont derrière toi, à ceux qui dépendent de toi. Il y a des nations qui seront libérées parce que tu te trouves dans ces nations. Il y a des villes qui seront libérées parce que tu t'y trouves. Il y a des gens dans ta famille qui franchiront les limitations historiques, qui vont prospérer parce que toi, tu as ouvert le chemin. Alléluia. Voilà, c'est ça. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier. Nous allons nous lever. Tu vas dire simplement.